Sixième étape de cette formation Composer, nous allons créer ce qu'on appelle une balise auteur pour notre blog, sachant que quand on va faire référencer notre blog sur Internet par les moteurs de recherche souhaitent savoir à qui ils ont affaire. Donc il est important que le nom de l'auteur apparaisse sur la page, mais surtout dans le code que nous avons aperçu à la dernière vidéo lors de l'intégration du formulaire. Alors nous allons copier à partir du guide. Donc, je sélectionne sur le guide la balise. Vous remarquez qu'elle a des sigles devant et derrière. Copier, on a dit que vous ne faisiez pas faire du HTML, donc c'est du copier-coller, mais c'est un peu comme le code. Et puis on va cliquer dans le code source de la page et nous allons aller en haut de ce code cette fois-ci et nous sommes dans l'entête qui ne se voit pas où nous avons le titre de la page. Nous allons cliquer avant titre. Nous appuyons une fois sur la touche entrée pour créer une ligne vide et nous allons faire un clic droit, coller. Voilà. Et notre auteur, donc là ce sera votre nom, alors vous mettez la spécialité que vous voulez et une fois que c'est fait, vous enregistrez, ça ne se voit pas à l'écran, ce qui est dans l'entête de la page HTML, ce sont des informations que les moteurs de recherche vont garder. En général, on y met aussi une description du contenu de la page. Bon, ça, on verra ça plus tard quand on en sera dans le référencement. Maintenant, nous allons créer les 3 pages qui correspondent à notre menu. Nous allons créer une page mise en ligne, une page référencement et une page de vente. Donc pour créer ces pages, on pourrait faire toute la création comme nous l'avons fait pour la première page, mais nous allons nous contenter d'enregistrer cette page-ci sous de nouveaux fichiers HTML de façon à avoir des pages identiques puisque nous aurons la même en-tête, le même menu et le même formulaire sur toutes les pages de notre blog. Donc nous faisons fichier, enregistrer sous, et ici nous allons remplacer ce titre par mise, alors pas d'espace, en ligne. Et on rajoute blog, allez. Pas d'accent, pas d'espace, mais enregistré. Et on va faire de la même façon, donc ça apparaît ici, le titre de la page reste le même, mais le nom du fichier est différent. Fichier enregistré sous, on le fait une deuxième fois, donc là on voit ce qu'on vient de faire, la deuxième page. Ici on met référencement, sans accent, blog, référencement blog sans accent, sans espace, et ça apparaît ici, et on le fait une troisième fois, enregistrer, page vente blog, et on fait enregistrer. Voilà. Donc nous avons nos 4 pages maintenant, l'accueil que nous n'avons pas touché, et puis les 3 nouvelles. Nous allons créer les liens du menu qui vont permettre de passer d'une page à une autre. Alors, je sélectionne le mot accueil, en glissant dessus, bouton gauche enfoncé. Je vais sur lien. Ici, je vais sur parcourir. Et je retrouve mes 4 pages. Accueil, donc, puisque je viens de sélectionner accueil, donc je double-clique sur le mot accueil, le fichier accueil, ça apparaît ici, je fais OK. Je fais la même chose en sélectionnant, je mets en ligne mon blog, donc mise en ligne,
lien, parcourir, mise en ligne, double-clic, OK. Normalement, un lien apparaît souligné. Bon, ici, le premier n'est pas apparu souligné. Ici, référencement de mon blog, je sélectionne lien, parcourir, référencement, double-clic, OK. Et ici, je fais pareil, lien, parcourir, page de vente, OK. Nous enregistrons la modification sur la feuille page de vente, enregistrée. Et puis pour ne pas avoir besoin de refaire 4 fois les 4 liens, nous allons refaire la manœuvre enregistrer sous, mais en remplaçant les pages existantes. Donc fichier enregistrer sous, on double-clique sur accueil. Voulez-vous remplacer la fiche existante? Oui. On va faire pareil, fichier enregistré sous, mise en ligne, on remplace de façon à y mettre les liens, fichier enregistré sous, le référencement, oui, et la page de vente, on l'avait fait dessus. Voilà, donc nos liens sont sur toutes les pages maintenant, puisque nous avons modifié ici. Alors, par contre, nous avons le titre création d'un blog qui reste le même. Le nom du fichier est différent, mais le titre reste le même. Alors, c'est un peu embêtant. On va ouvrir les 4 pages. Donc là, pour l'instant, je ferme celle-ci. Et puis, j'ouvre, pour les ouvrir dans l'ordre, l'accueil du blog. J'ouvre la mise en ligne. Je prends le même ordre que le menu, j'ouvre le référencement et j'ouvre la page de vente. Ouvrir, page de vente. Voilà. Donc mes 4 pages sont dans l'ordre du menu. Ça se voit en haut, quand je clique ici, accueil et création d'un blog. Donc ça, on ne bouge pas. Par contre, le deuxième, mise en ligne, on va l'appeler non pas création d'un blog, mais je mets en ligne mon blog. Alors là encore, nous allons dans le code, donc on clique sur source, on va en haut, et c'est le titre de la page ici, création d'un blog, qu'on va modifier. On enlève création d'un blog, on met à la place, je mets en ligne mon blog et on fait enregistrer. Voilà, je mets en ligne mon blog. Ici, on a bien je mets en ligne mon blog, mise en ligne. Et puis, je vais sur référencement et je fais pareil, source, en haut, le titre, je référence, mon blog. Je référence mon blog, enregistré, ça apparaît ici, je référence mon blog, référencement, et puis on finit avec la page de vente. Donc, je crée une page de vente, source, en haut, où est-ce qu'il est le titre? Alors le titre, je crée une page de vente pour mon blog. Enregistrer, voilà, ça apparaît ici et surtout ici. Et puis, nous allons regarder dans le navigateur comment ça fonctionne. Donc, navigateur. On va sur l'accueil, donc création d'un blog. Ici, je mets en ligne, Alors, toutes les pages sont identiques pour l'instant, mais elles n'ont pas le même titre.
je référence, voilà, et je crée une page de vente, voilà. Et qu'on soit sur n'importe quelle page, tous les liens fonctionnent de la même façon. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.